Bonjour à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. J'ai décidé de faire une petite vidéo, j'avais un peu de temps, vous voyez, on est dimanche soir. Je profite de quelques minutes de répit dans ma vie tourbillonnante pour faire une petite vidéo avec des présentations d'achats. Alors il va y avoir deux parties, une présentation avec des achats que j'ai fait il y a déjà un petit moment mais que je vous avais toujours pas présenté, et d'autres beaucoup plus récents. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps avec les anciens achats, enfin les anciens, c'est pas si vieux que ça. Alors, on commence tout de suite avec ce beau steelbook, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc de V pour Vendetta, hein. Les éditions Titans of Cult, de ce film qui est vraiment génial, avec notamment Nathalie Portman. Vous connaissez l'histoire, il s'agit d'une dictature en Angleterre, avec un justicier masqué qui signe ses méfaits, enfin pour le bien, d'un V. Il y a notamment une tirade complètement incroyable à un moment avec que des mots en V, c'est vraiment, j'adore ce truc, et très bon film, donc j'avais envie d'avoir ce steelbook qui est assez réussi, je vous le déblisterai pas, enfin il est déblisté mais ouvrir ces Titans of Cult c'est tout le temps un peu chiant, donc je vais m'éviter ça. Ensuite, toujours dans les anciens films, La Momie avec l'excellent Brandon Fraser, hein, on sait qu'il lui est arrivé pas mal de petits problèmes qui fait qu'il tourne plus, c'est très dommage. Il y a notamment donc sa compagne Rachel Weisz dans le film qui est absolument géniale, j'adore cette femme. On peut pas dire qu'elle soit belle à proprement dire, mais elle a un charme complètement incroyable. Je l'adore notamment dans un film avec Hugh Grant, c'est Pour un garçon je crois, mais je la trouve vraiment géniale, Rachel Weisz. Donc La Momie, vraiment très très bon en 4K, donc ça c'est cool. V pour Vendetta, c'était aussi du 4K, parce que le 4K c'est fantastique. Alors les gens qui l'ont critiqué au départ finissent finalement par tout acheter en 4K, donc ça fait doucement rire. En tout cas, moi j'ai pas changé mon fusil d'épaule, hein. Je vous ai dit dès le départ que j'étais favorable à ce format, et je trouve que c'est toujours intéressant de le voir, un film dans sa plus belle version, aussi bien donc esthétique avec le steelbook etc, que technologique avec le meilleur son et la meilleure image. Voilà, il faut être bête pour penser autre chose. The Mummy Returns, donc c'est le 2, où on voit notamment Dwayne Johnson qui apparaît. Après il y aura les Rois Scorpions etc qui sont beaucoup moins bien, et le troisième Mommy avec Jet Li je crois, c'est pareil, beaucoup moins bien, je l'ai pas pris en 4K. En tout cas ces deux là c'est vraiment les deux qu'il faut posséder, et je suis vraiment super content de les avoir en 4K. Je les avais achetés en Angleterre mais il y a déjà un petit moment. Alors un film qui sort complètement différent, qui sonne complètement différemment, avec une comédie avec la très belle Cher à l'époque, Bob Hoskins, et la jeune Winona Ryder. Donc c'est une mère qui arrête pas de déménager en emmenant ses deux filles sous le bras, hein, au mépris de elles, ce qu'elles peuvent penser, hein. Elle est complètement fantasque, une éducation complètement délurée, mais c'est une très très bonne comédie, alors que j'ai vu il y a très longtemps mais que j'avais adoré. Midsommar, vous connaissez ce film, hein, avec des gens qui vont aller à une espèce de fête d'été qui a lieu tous les 90 ans, et puis il va se passer plein de choses. Bon, c'est assez sur l'univers des sectes, etc. Moi j'avais bien aimé Hérédité, c'est le même réalisateur, on va voir ce que ça donne. Je sais pas grand chose de ce film vu que je ne l'ai pas vu. Ensuite, très bon film d'Alan Parker, hein, Mississippi Burning, avec Gene Hackman et Willem Dafoe qui sont deux policiers, je crois, du FBI, qui vont enquêter sur la disparition de trois activistes qui militaient pour la défense des Noirs, et donc c'est une immersion, je crois, dans le Ku Klux Klan, un peu comme dans le film que j'aime bien avec Tom Berenger, qui est La main droite du diable. Donc très content de rentrer ce film en Blu-ray, c'est vraiment inespéré aussi, je crois que je l'avais même pas en DVD celui-là. Sacrée sorcière, alors c'est un jeune garçon et sa grand-mère je crois qui vont, enfin surtout le jeune garçon, hein, qui a identifié on va dire des femmes comme étant des sorcières. Il va avoir du mal forcément à faire comprendre aux autres qu'il s'agit de sorcières, et il va surtout devoir lutter contre elles pour sa survie parce qu'elles se savent démasquer. Un film que j'étais allé voir au cinéma, alors c'est un film où j'attendais probablement trop, un film de Tim Burton, hein, sur Dumbo, l'éléphant volant. J'attendais beaucoup, donc j'ai été un
chouïa déçu lors de mon visionnage cinéma, mais je l'ai revu par la suite et finalement il est loin d'être mauvais. Il y a toujours la féerie de Burton avec une deuxième partie qui est peut-être un chouïa trop longue, mais ça reste un film très sympa pour ceux qui aiment cet éléphant, ce film d'éléphant. D'ailleurs, De l'eau pour les éléphants, c'est un film que je vous conseille avec Robert Pattinson qui est vraiment génial. Et comment elle s'appelle déjà? Reese Witherspoon. Ça c'est vraiment très très beau. Alors, en tout cas, Dumbo, très content de rentrer ce steelbook dans ma collection de Disney steelbook. Là j'ai vraiment la totale, c'est excellent. On passe maintenant avec les achats beaucoup plus récents, dont un que j'ai reçu hier. Donc c'est ce coffret d'Alfred Hitchcock. De toute façon il y a beaucoup de 4K, hein, même Sacrée Sorcière, je suis pas sûr. Non, ça c'était pas un 4K. Donc Alfred Hitchcock, les grands classiques, hein, Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose et Les oiseaux. Bon, il manque peut-être La mort aux trousses, hein, ça aurait été vraiment parfait, mais en tout cas, très content de les rentrer. J'avais déjà ce qui me manquait en Blu-ray, c'était Fenêtre sur cour. Les 3 aides, je les avais. Je les ai mis sur Vinted, ils sont déjà en train de se vendre. Donc franchement, là c'était une OP sur Amazon. Le coffret était à 30 € au lieu de 60, donc 30 €, ça valait vraiment le coup de prendre ces 4 films. Le maître du suspense, hein, des films que j'ai vus jeunes. Sur la télé en noir et blanc de ma grand-mère, ça tombe très bien parce que c'était des films en noir et blanc. Mon préféré, voilà, c'est l'effet nostalgique, hein, probablement, mais ça reste Les oiseaux, que je trouve vraiment un film un peu... génial. Franchement, j'adore Les oiseaux. Enfin, j'adore le film Les oiseaux parce que je suis pas spécialement fan des oiseaux. Enfin, vous m'avez compris. Donc, Howard the Duck, et oui, le film que George Lucas a renié et qu'il dit toujours qu'il aurait préféré ne pas avoir réalisé. Enfin bref, c'est pour la petite histoire parce que je suis pas sûr finalement parce que ça fait partie du début de sa notoriété. Donc c'est une chanteuse et un professeur, je crois, qui vont aider un canard extraterrestre à regagner sa planète. Mais il y a des méchants extraterrestres qui n'entendent pas de cette façon. Donc Howard the Duck, c'est un steelbook Xavi que je trouve très sympa. Alors j'avais pas ce film, même pas en DVD. Donc là, en Blu-ray 4K direct en steelbook, moi je dis c'est top. Un film que j'aime beaucoup avec Viggo Mortensen, un Prison. Donc c'est en gros une ancienne prison, un mec qui est exécuté à l'arrache alors que en gros les gardiens avaient la preuve de sa non-culpabilité. La prison va fermer mais va rouvrir plus tard. Et le jeune gardien qui était un peu à l'origine, on va dire, de l'exécution du prisonnier innocent, se retrouve directeur de la prison, mais l'âme damnée de ce condamné à tort rôde toujours dans les murs de cette prison. Très belle édition, style digibook, j'aime beaucoup, et pareil, j'espérais pas du tout ce film un jour en Blu-ray honnêtement, et encore moins sous un beau format comme ça. Ils nous font des bonnes surprises moi je trouve en ce moment, hein, honnêtement. Ensuite, Nobody, donc avec l'acteur qui joue Better Call Saul, Saul Goodman, l'avocat, hein, qu'on voit notamment dans Breaking Bad, hein, et puis après il y a eu la série qui lui a été complètement dédiée. Donc c'est un père de famille plutôt tranquille, hein, qui fait même limite bof et pas sûr de lui. Et lors d'un cambriolage, je crois, il va se défendre, mais de façon très très violente. Et en fait, Nobody, non, c'est pas le mec aussi incompétent qu'on peut l'imaginer. Donc c'est aussi un 4K. Beaucoup de gens font référence à John Wick quand ils parlent de ce film. Mais bon, on est loin quand même comment dire, je vais y arriver, de Kenny Reeves. Ensuite, un vieux film que j'avais adoré, que j'avais vu en DVD un dimanche soir, je me souviens assez tard, et j'ai trouvé ça, l'atmosphère assez lugubre, un peu à la Guillermo del Toro, je trouve, dans la façon, les images, l'univers, etc. En gros, je crois que c'est un tueur en série qui va tomber dans le coma, je ne sais plus pour quelle raison, ne laissant aucune chance à sa victime dont il est le seul à savoir où elle se trouve. Et les agents du FBI vont requérir une espèce de psychologue qui arrive à pénétrer dans l'esprit des gens quand ils sont justement dans le coma. Et elle va être emmenée en gros dans l'univers du tueur qui est bien tordu. Film très perché mais que je sais que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, un double Blu-ray, donc avec 2 films avec Daniel Day-Lewis, 2 films de Jim Sheridan. Donc l'excellent The Boxer et Au nom du père. The Boxer, je ne l'ai jamais vu. Au nom du père, c'est un très bon film. Pareil, sur un mec accusé à tort, hein, d'un crime. Et ça va être un peu la bataille pour prouver son innocence, pour le faire libérer, etc. Et le dernier film que je vous présente de cette sélection, je vous présente beaucoup de films en moins de 10 minutes, moi je trouve ça assez cool. C'est Adieu les cons, le dernier film d'Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et la très jolie Virginie Efira.
Donc en gros, je crois que c'est une dame de la quarantaine qui va apprendre qu'elle est gravement malade. Et étant adolescente ou jeune femme, elle avait accouché sous X, donc elle n'avait jamais rencontré son enfant et elle va se mettre à sa recherche. Donc il y a tous les méandres administratifs, etc. pour arriver à retrouver la trace de son enfant. Et il paraît que c'est un très bon film. Mais pareil, je ne l'ai pas vu. Après, tous les films d'Albert Dupontel, je les ai. Je me voyais pas passer à côté de Adieu les cons. Et moi je vais pas vous dire adieu les cons, mais adieu les abonnés, mes chers amis. Et puis j'ai passé un très bon 10-12 minutes avec vous, hein. Je trouve ça vraiment sympa ce dimanche soir. J'espère que vous allez passer aussi ces quelques minutes avec moi avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À très vite, ciao. Mon papa il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée.